vous avez vu qu'il est question d'augmenter le prix de la consultation de 1,50 €. L'assurance maladie était prête à aller plus loin, mais à la condition que les médecins acceptent de nouvelles missions. Plus de patients, des permanences de nuit, de week-end, un peu sur le modèle des augmentations du salaire des profs. Si vous voulez plus, faut travailler plus. Alors expliquez-nous, Laurent Neumann. Cet après-midi, Emmanuel Macron se déplace avec le ministre de la Santé François Braun dans une maison de santé à Vendôme sur le thème des déserts médicaux. Le président a fait beaucoup de promesses pour améliorer l'accès aux soins, mais est-ce qu'elles sont tenables? Écoutez, avant de vous répondre, Apolline, je voudrais vous poser une colle. Est-ce que vous savez combien il y a d'habitants en France en 2023 ? Je sais plus. 68 millions d'habitants. D'accord. Deuxième colle, combien étions-nous en France en 2003, il y a 20 ans ? 50. 60 millions. Hmm. Très bien. Donc en 20 ans, On a gagné 8. la France a gagné 8 millions d'habitants. Et parmi eux, vous l'avez compris, de plus en plus de personnes âgées. Maintenant, la question qui tue, a-t-on augmenté dans les mêmes proportions l'offre de soins ? Le nombre de médecins, le nombre d'infirmières, de kinés, d'aides-soignantes? Évidemment, non. Le problème des déserts médicaux, ça commence là. Pendant 20 ou 30 ans, les responsables politiques n'ont tenu aucun compte de la démographie pour adopter l'offre de soins. Pire, on a demandé aux professions médicales de faire plus avec moins. On a même limité le nombre de médecins formés au nom d'un principe fou. Moins il y aurait de médecins, moins il y aurait de dépenses de santé. On voit le résultat. Et ce raisonnement, Apolline, vaut pour tous les services publics, l'école, la police, la justice. Et en matière de santé, ça ne va pas s'arranger parce que figurez-vous que dans 52 départements, plus de la moitié des médecins généralistes ont plus de 55 ans. Autrement dit, dans les 10 ans qui viennent, il y en a beaucoup qui vont partir à la retraite, des départs qui ne seront évidemment pas compensés par l'arrivée des nouveaux praticiens. Alors Emmanuel Macron a tout de même mis fin au fameux numerus clausus. Oui, mais ce n'est que depuis septembre 2021 que le nombre de places en deuxième année de médecine est déterminé par les universités en fonction des besoins de santé du territoire. Les effets de cette décision ne se feront donc sentir que dans 20 ans. Et pourtant, mardi dernier, Emmanuel Macron a fait de nouvelles promesses, notamment que les 600 000 patients atteints de maladies de longue durée et qui n'ont pas de médecin traitant, en auront un. Dans certains départements, d'ailleurs, je pense à la Seine-Saint-Denis, l'assurance maladie démarche un par un ces patients qui n'ont pas de médecin. Alors, ça marche, mais c'est vrai que c'est long et lent. Mais il y a deux bémols. Le premier, c'est que l'assurance maladie nous dit que ce n'est pas 600 000 personnes concernées, mais 714 000. Et pire, qu'à la fin de 2023, ça concernera 800 000 personnes. Mais il y a un deuxième bémol. Est-ce que vous savez combien il y a de Français qui n'ont pas de médecin traitant du tout ? Millions. 6 millions. Ouais. 6 millions de personnes. Vous voyez qu'on est loin du compte. Alors dans le Parisien, Emmanuel Macron disait, je cite, « Je me tape des corporatismes ». Oui, vous savez qui y vise ? Les médecins, notamment à propos de ce qu'on appelle la délégation d'actes. Comme on manque de médecins, Emmanuel Macron dit on va demander aux pharmaciens de prescrire certains médicaments, aux opticiens de vérifier la vue, aux infirmières de pratique avancée de renouveler des ordonnances. Peut-on vraiment s'étonner dans ces conditions que les médecins dénoncent une médecine à deux vitesses, voire une médecine low cost? De même, vous avez vu qu'il est question d'augmenter le prix de la consultation de 1,50 €. L'assurance maladie était prête à aller plus loin, mais à la condition que les médecins acceptent de nouvelles missions. Plus de patients, des permanences de nuit, de week-end, un peu sur le modèle des augmentations du salaire des profs. Si vous voulez plus, faut travailler plus. Et puis il y a les internes en médecine, eux, qui refusent de jouer les bouches-trous dans les déserts médicaux. Oui, on a proposé une 4e année de médecine dans les territoires qui manquent de médecins. Du coup, résultat, les internes ont dit, nous on se met en grève le 28 avril prochain. Mais la mesure la plus éruptive, vous avez compris, c'est la contrainte d'installation. Il y a même une proposition de loi pour que les internes en médecine, que les médecins aillent s'implanter dans les régions qui manquent de médecins. Évidemment, ça les met en colère. Bref, si je résume, vous avez compris, tout le monde est d'accord sur le constat, mais les mesures, elles, font débat. Les médecins ne veulent pas payer 30 ans d'incurie de nos responsables politiques.